faire du bois. Puis ça tombe bien parce que du bois, c'est moi. Aujourd'hui, on va essayer de faire un trépied avec des rondins d'environ 2 mètres chacun qu'on va attacher ensemble avec la corde, avec la paracorde. Puis on va ajouter à ça une crémaillère, donc une tige qui va soutenir dans le fond nos instruments de cuisine, donc un chaudron qu'on pourra mettre là, au-dessus du feu, ou ça peut être aussi une bouilloire ou une genre de cafetière de camping avec une anse. Donc on va essayer ça. Pour ça, on va avoir besoin du couteau. On va faire quelques entailles aux branches. On va avoir besoin de la paracorde. Mais avant tout, on va aller chercher quand même des branches qui sont encore idéalement vertes, qui n'ont pas pourri. Parce que comme ça va être au-dessus du feu, ben on ne veut pas que ça prenne en feu non plus. Dans les derniers jours, il y a eu beaucoup de pluie. Fait que la neige a fondu sur l'abri. On voit un peu mieux là, à quoi ça ressemble. C'est vraiment le tas de feuilles qui recouvre les branches jusqu'en bas. Fait qu'on va essayer de trouver des branches pour faire notre trépied. Bon, on a trouvé un arbre qui est mort, mais qui est quand même vert. Il n'est pas pourri encore. On va le prendre. On va le prendre. Après ça, on va le scier à peu près à 2 mètres de haut. Ça va être la hauteur qu'on va vouloir. C'est sûr que l'idéal, c'est de prendre les arbres les plus droits possibles, mais je pense qu'avec cet arbre-là, on va être bon pour faire peut-être 2 morceaux. C'est un peu plus que 2 mètres, mais je pense que ça va faire la job quand même. On va essayer d'en faire un à la même longueur. Voilà. Il y a même un 3e morceau qu'on pourrait utiliser. Il est un peu plus petit, mais c'est quand même pas grave, ça va le faire pareil. Bon, ben on a nos 3 poteaux qui vont nous servir pour notre trépied. Ils sont à peu près de la même grandeur, presque du même diamètre. Le principe, on va venir accrocher. On va venir à peu près mettre les poteaux, les 3 poteaux pas mal à la même hauteur, pas mal vis-à-vis. Mes branches auraient pu être plus droites que ça, mais bon, on va faire avec. Avec la paracorde, idéalement d'en avoir au moins un bon mètre, ça peut être bien. On va regarder combien on a déroulé, puis on va regarder combien on en a besoin, puis on coupera plus tard. Fait qu'on va venir à peu près à quelques pouces, plusieurs centimètres là, du haut de notre trépied. On va venir faire un nœud, n'importe quel nœud là. C'est pas obligatoire d'être un nœud de scout là, tant que ça tienne. Moi je vais faire ici un double nœud, bien standard. Après ça, on veut vraiment que nos branches soient le plus possible une à côté de l'autre, sans se chevaucher. On va les attacher ensemble un premier tour. On va essayer de les mettre quand même le plus serré possible. Les cordes aussi, on va les serrer le plus possible. Il n'y a pas de limite là, vraiment sur le nombre de tours. Il y en a qui en mettent 3, il y en a qui en mettent 4, il y en a qui en mettent 8. Vraiment, c'est... Bon, maintenant qu'on fait 5 tours, ça devrait être quand même pas pire pour être solide.
Dans le fond, notre corde va passer de manière perpendiculaire, on va l'amener. Pas besoin nécessairement que ça, de le passer direct dessus, parce que c'est ça que ça va être peut-être plus problématique. Mais regardez, si on tire dessus, comme ça, et que là, on veut toujours pas que ça... On veut que ça reste un à côté de l'autre. Donc, on va venir le chercher ici. Puis on va repasser une deuxième fois. Là, c'est parce que j'ai un gros paquet de cordes. Mais regardez, ça va venir nouer. Ici, ça va venir solidifier. Notre nœud. On peut passer 2 fois, comme ça. Et on refait la même chose de ce côté-là. On peut aller le chercher par en dessous. Ici. On va passer ça. On tire. Et voilà. On le refait encore 2 fois. Et voilà. Après ça, on va revenir passer notre corde pour que ça fasse un X. Comme ça. Et puis, on le ramène. Ça. Comme ça. Et puis, ça devrait être solide. Vous voyez en arrière de quoi ça a l'air aussi. Fait qu'on va pouvoir venir peut-être passer notre corde là, en dessous pour refaire un nœud. On va couper un bout de corde. Au fond, l'idée c'est qu'on puisse bouger notre trépied autant pour l'ouvrir que pour le fermer. Mais que les branches restent en place. Je vais venir solidifier notre nœud. Donc on va aller tester ça, voir. Dans le fond, nos nœuds ils tiennent. C'est ce qu'on appelle en anglais du frapping puis du latching. Le latching, c'était enrouler autour, comme la première fois, les 5 tours qu'on a fait. Après ça, le frapping, c'était vraiment venir perpendiculairement. Fait que ça, avec ces nœuds-là, ben, c'est super solide. L'avantage avec le trépied, c'est qu'on peut quand même c'est pas permanent. On peut le déplacer si on a besoin ou on peut le laisser là si on veut. Le trépied, ça n'a pas juste à cuisiner, il peut aussi servir comme abri. Il y aurait moyen là, de se faire un abri avec ça. Peut-être un trépied peut-être un peu plus petit ou plus bas, ou plus écarté avec des branches là, avec un diamètre plus grand. Et puis,
faire une base d'abri avec ça. Ça pourrait marcher aussi. Notre prochaine étape, ça va être d'aller chercher une autre branche pour faire la crémaillère. Donc, c'est ça qu'on va accrocher sur notre trépied, qui va pendre dans les airs pour supporter un chaudron ou quelque chose qu'on va pouvoir suspendre au-dessus du feu. C'est pas obligé d'être une branche qui a un grand diamètre. On va essayer d'en prendre une qui est quand même grande, puis qui est quand même verte aussi. Là. Le but, c'est pas que la branche brûle, mais que c'est de pouvoir suspendre un chaudron ou quelque chose au-dessus. Étant donné que notre trépied est quand même très haut, peut-être ça va être bien soit de prendre une grande branche ou de couper les pattes d'un pied ou deux. On va voir. Fait qu'on va essayer de trouver quelque chose qui est vraiment le plus droit possible. L'idéal, ça serait vraiment de trouver une branche avec qui a une forme de V au bout. Donc pour pouvoir accrocher, mais des fois c'est pas toujours possible. Donc on peut quand même faire sans ce V-là. On peut le faire avec notre couteau. Mais si on en trouve, c'est un plus. C'est encore mieux. Donc une branche comme ça peut être très bien. On va peut-être avoir à les brancher. C'est encore un peu vert, mais je pense que ça va faire la job. On a un beau morceau qu'on va pouvoir peut-être retailler, couper en deux si nécessaire. Normalement, je dirais que ça n'a pas besoin vraiment d'être plus long qu'1 mètre, 1 mètre et demi. C'est peut-être notre trépied qui est trop haut finalement. On va le tester quand même. Puis je pense que ça va être pratique. Là. On va faire quelques entailles dessus. Puis ça va être pratique pour suspendre notre chaudron au-dessus du feu pour pouvoir cuisiner ou simplement faire chauffer de l'eau. Bon, après avoir essayé le trépied, je me suis rendu compte qu'il était trop grand. Je pense que c'est pas nécessaire qu'il soit aussi haut que ça. Je pense que même ça va être mieux s'il est plus petit. Fait que je pense que je vais essayer de le couper à peu près environ 2 pieds chaque patte. On va voir, ça va peut-être donner une chance. On va couper notre crémaillère aussi, ça n'a pas besoin d'être trop long. Et voilà. On a le choix de garder le morceau qu'on veut. On va garder ce morceau-là, on va finir faire des entailles dedans, des encoches, puis on va pouvoir après ça le suspendre à notre trépied pour éventuellement mettre un chaudron ou une bouilloire. Bon, une fois qu'on est rendu à faire notre crémaillère, dans le fond, c'est quand même pas trop compliqué. On va venir on a placé notre couteau comme ça, puis on va faire un X comme ça. Dans le fond, on va faire une première entaille. Ensuite, on va refaire la même chose, mais de l'autre sens. Normalement, vous devriez avoir un X comme ça. À la fin de notre pointe qui est ici, on va essayer de ne pas y toucher on va essayer d'y toucher le moins possible. Fait qu'on va venir vraiment creuser par en dedans en arrêtant notre couteau. Fait que l'idée, c'est vraiment de garder la pointe là, qui est ici. Puis c'est en dessous de tout ça qu'on va aller essayer de creuser le plus possible. Donc on en enlève sur les côtés et puis en dessous. C'est important le plus possible là, d'éloigner le couteau du corps. Puis si possible même d'avoir une surface plane pour le travail, là, ça aide beaucoup. Fait que dans le fond, on a quand même une pointe, on va essayer de le creuser encore plus. Mais ça, il y a quand même des risques que si on creuse trop, que la branche fende. Fait que faut faire attention. Normalement, vous devriez avoir une pointe là, qui ressemble à ça. Donc c'est avec la pointe qui va venir s'accrocher là, sur notre trépied.
On va venir faire la même chose de l'autre côté. L'idéal, comme je disais, ça serait d'avoir une branche qui a déjà un V, donc avec une deuxième branche qui ressort un peu. Comme ça, on peut s'en servir comme crochet. Mais bon, là, on n'en a pas. Donc, on a encore notre X de fait. On va venir autour, enlever l'écorce. Puis enlever le bois. Gratter tranquillement. On vient faire des petits coups. Idéalement avec le pouce ici pour arrêter notre mouvement. Ça, vous pouvez commencer par un côté, ensuite faire l'autre. De ce côté-là, ça va être surtout pour retenir notre chaudron. Faut pas être pressé. C'est sûr que des fois, ça peut être plus long que prévu. On prend notre temps, on profite de la nature, la petite neige qui tombe. Et voilà, on a notre deuxième entaille. On va aller tester ça. Celle-là, ça va servir à supporter notre chaudron. Tandis que celle-là, ça va servir à accrocher notre crémaillère sur le trépied. On va faire un premier test sans charge, juste pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc avec la pointe, on va venir accrocher à l'une des trois extrémités de votre choix. Idéalement, soit vous pouvez percer un petit trou dans le bout en haut pour que la pointe vienne vraiment accoter dans le bout. Et voilà, ça tient bien. On va essayer avec un chaudron, voir qu'est-ce que ça dit. Je vais mettre le chaudron ici. Quand même assez pesant. Et voilà, ça tient très bien. Vous voyez, notre coin en taille, en coche. Puis ici, idéalement, ça serait de stabiliser la crémaillère pour qu'elle bouge le moins possible. Ce qui est le fun avec le trépied aussi, c'est que si vous voulez que votre chaudron soit plus bas ou plus haut, ben vous pouvez jouer avec ajuster les pattes du trépied en conséquence. C'était ça pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile d'apprendre comment faire un trépied puis une crémaillère. C'est vraiment pratique là, si on est en camping ou si on est dans le bois puis qu'on veut prendre les éléments de la nature. Merci d'avoir été au rendez-vous. Puis sur ce, je vous dis, on est-tu bien dans le bois, hein?